Ça y est, Hot, la mock de Hot est enfin terminée. On en a fini pour cette création. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, on a construit cette mock ensemble sur la chaîne YouTube à travers différents épisodes. Je vous mets les épisodes juste ici. Voilà, si vous voulez tout regarder, ça sera juste en cliquant ici. Et aujourd'hui, on va faire la présentation finale de la mock. Voilà, on va en terminer avec cette mock afin que je puisse la démonter. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, on reconnaît ici la fameuse bataille de Hoth qu'on retrouve dans l'épisode 5 de Star Wars, donc l'Empire contre-attaque. Donc, cette bataille, elle oppose les forces impériales, donc avec leurs marcheurs AT-AT, à la milice rebelle, donc avec leur base sur Hoth. Donc, pour commencer la présentation, on va commencer par ce qu'on a commencé par faire, donc c'est-à-dire la zone extérieure et les TBTT. Donc, on retrouve une plaine de combat avec différents snowtroopers, de nombreux snowtroopers, et ces deux marcheurs AT. Effectivement, je n'ai pas mis les pattes qui bougent comme on l'avait demandé, parce qu'au final, je comptais le faire, sauf que en retirant les pattes, ça laissait des espaces vides que j'avais laissés pour les pattes et j'ai plus de pièces blanches. Donc je pouvais pas combler ces trous, donc j'ai décidé de laisser comme c'était. Et voilà, c'est déjà très bien comme ça. Donc sur les TBTT, enfin les AT-AT, on retrouve Luke Skywalker ici, qui est en train, donc comme dans la scène du film, d'aller faire exploser un AT-AT. On retrouve de nombreux snowtroopers, une moto jet, voilà, quelques tas de neige par-ci par-là. On retrouve le commandant Virse, enfin Général Virse. Je sais que normalement il est dans un des AT-AT, mais là voilà, j'ai décidé de le mettre à l'extérieur du combat pour avoir une figurine différente. On retrouve juste devant les tranchées un Snowspeeder qui s'est écrasé dans la neige, touché par un TBTT, avec le pilote qui est là en train d'essayer de s'échapper. Et on peut voir ici du coup des soldats qui viennent à la rescousse du Snowspeeder, enfin du pilote. On retrouve ensuite la première chose qu'on a construit sur cette mock, c'est les tranchées. Donc on a commencé par les tranchées avec de nombreuses figurines de soldats rebelles qu'on a placées à l'intérieur. On a aussi placé les petites tourelles du pack de combat rebelle, qui était le petit pack là que je vous ai montré dans l'épisode 2. Donc voilà, et on retrouve également les tourelles de Hoth. Donc ça c'est les tourelles faites par Lego légèrement modifiées, mais c'est exactement les mêmes modèles qu'on retrouve sur les anciens sets Lego Star Wars. Donc voilà, j'ai mis énormément de soldats de Hoth parce que voilà, il y en a plein dans cette scène, il fallait en mettre une abordeuse dans les tranchées, donc voilà. Il y en a beaucoup. Juste derrière les tranchées, on continue et on retrouve les générateurs de boucliers. Donc comme Lego l'a fait, je n'en ai mis que 3. Enfin, en fait, j'ai utilisé les 3 que Lego ait fait, que j'ai implémenté dans la mock. Voilà, je sais qu'il y en a 4, mais voilà. Donc qui est en train d'être touché par les TBTT parce que bien sûr, c'est ce qui vise le générateur de boucliers. Donc voilà, donc la destruction est proche pour les générateurs de boucliers. On voit donc pas mal de soldats qui sortent de la base. On peut voir un Tauntaun. Et également, donc on arrive là, sur cette zone-là, donc qui est la porte de la base, l'entrée de la base. Donc on retrouve ici donc des grosses montagnes de neige que j'ai faites dans l'épisode 3 ou 4 et qui sont vraiment une de mes parties préférées de la mock. Vraiment, j'adore ça, c'est hyper bien. Enfin vraiment, ça rend un effet dingue, je suis vraiment fan. Ensuite, on a la porte et on peut voir un Snowspeeder qui jaillit de la porte. Donc voilà, donc j'ai placé des petites pièces transparentes en dessous pour faire l'effet vol. Donc voilà, je suis très content de cette sortie du Snowspeeder. Donc ensuite, on a voilà la base et j'ai fait un toit non fini parce que je n'avais plus de pièces et puis ça me permettait d'avoir une meilleure visibilité sur l'intérieur. Et quelque chose que je vous avais laissé pour le dernier épisode que je vous montre maintenant, que je vous révèle enfin, c'est le canon à ion de la base Echo. Donc voilà. Donc on retrouve ici cette boule sphérique qui est en fait un canon à ion qui permet aux rebelles de s'échapper car il vise les Star Destroyers présents dans l'espace, donc qui permet aux vaisseaux rebelles donc d'évacuer. J'ai mis aussi 2 soldats à la surveillance du canon, voilà, pour pas que les troupes impériales s'attaquent au canon. Mais franchement, très content d'avoir réalisé ce canon, c'était une pièce majeure, une pièce très importante, donc je suis très content de l'avoir implémenté. Au début je pensais pas le mettre et au final voilà, il s'incruste parfaitement bien ici, il remplit l'espace vide, ça évite d'avoir encore de la neige. D'ailleurs, j'ai plus de pièces de neige. Donc voilà, franchement, c'est hyper cool. Je le trouve magnifique ce canon et c'est vraiment une bonne idée de l'avoir mis là. Je suis très content. Ensuite, juste en dessous du canon, on retrouve la grotte au Wampa. Voilà, je sais que normalement elle est pas placée ici, mais bon, comme tout, c'est une maquette, c'est une représentation de la base de Hoth, donc j'ai voulu l'implémenter. Pour moi, cette scène devait forcément y être. Donc dans cette grotte, on retrouve forcément le Wampa, des ossements. On retrouve également Luke Skywalker accroché au plafond et son sabre laser enlacé dans la neige. Donc voilà, c'est franchement une de mes scènes préférées de l'épisode, ce Wampa là, ce monstre terrifiant. Donc très content d'avoir fait cette grotte qui est vraiment un des détails pour moi les plus beaux de cette mock, donc je suis vraiment hyper content d'avoir mis la grotte au Wampa. Ensuite on va maintenant passer à l'intérieur de la base, donc tout ce qui se situe ici. Et j'ai vraiment fait un petit intérieur, vraiment la partie la plus importante pour moi c'était vraiment cette zone là de la mock.
Donc à l'intérieur, on retrouve tout d'abord une première pièce sur laquelle je me suis vraiment attardé, c'est la pièce médicale où on retrouve Luke dans sa bacta, avec pas mal de détails au mur, sur les murs. J'ai mis un tuyau qui rejoint au mur, j'ai mis Han Solo et un droïde médical dans cette pièce. Donc voilà, j'ai mis une petite banquette, comme on peut le voir dans le set Hot Medical Chamber de 2018. Donc voilà, je me suis inspiré pas mal de ce set. Donc voilà, c'est une pièce que je voulais mettre, donc très content de l'avoir mis. Ensuite, sur le côté, j'ai pas fait grand chose, voilà, c'est juste histoire de remplir l'intérieur. Donc j'ai mis Leia qui fait un briefing aux soldats avec quelques caisses en arrière et un petit speeder qui transporte les pilotes. Et pour finir la présentation de cette mock, on peut retrouver ici un petit poste de commandement avec le général Riken et 4PO et quelques soldats qui sont affairés au poste de commandement. Voilà, c'était vraiment histoire de remplir l'espace ici. C'est pas énorme, mais voilà, c'était histoire de vraiment combler l'espace vide et d'ajouter un petit plus. Ça y est, la mock de Hot est terminée. Je vous ai présenté la mock, on a enfin fini avec cette mock. Ça a été le plus gros projet de cette chaîne YouTube et franchement, je suis vraiment très content de l'avoir fini, d'avoir été jusqu'au bout, surtout parce qu'à un moment, j'avoue que j'en avais ras-le-bol, voilà. Mais ça y est, j'en ai enfin terminé avec cette mock, je vais pouvoir passer à autre chose, j'en suis en tout cas très très fier. Et je vous remercie à tous d'avoir suivi l'aventure sur la chaîne, tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a vraiment encouragé énormément, ça m'a donné envie de refaire une Build X-Series. Alors que c'est pas forcément ce que je préfère, faut filmer en construisant, tout ça, c'est assez contraignant quand même dans l'espace que j'ai. Donc voilà, c'est des efforts et c'est des efforts qui payent, qui vous ont fait plaisir, qui m'ont fait plaisir. Et j'ai vraiment adoré construire cette mock, j'en suis très content. J'aime beaucoup le rendu final et j'espère que vous aussi vous allez adorer le rendu final. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura une nouvelle vidéo. Enfin, il y aura une cinématique de cette mock qui sortira normalement la semaine prochaine. Mais je sais pas quand est-ce qu'il y aura une nouvelle vidéo sur un nouveau thème, en restant dans le Lego Star Wars. J'ai d'autres projets en tête, notamment une mock pour le concours de Lego Leader, mais j'attends voilà qu'il annonce son concours pour pouvoir finaliser l'idée de ma mock. Donc voilà, je sais pas quelle sera la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'il y aura après Hot, mais en tout cas, il y aura quelque chose, croyez en moi. Je vais peut-être prendre une petite pause, déjà le temps de ranger, enfin de démonter et ranger tout ça, ça va prendre pas mal de temps. Donc franchement, voilà, ça y est, Hot est fini, et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Et sinon, tu peux voir une autre de mes vidéos en cliquant juste là.